Mais colle-lui une grossesse, tout ça, ça va finir. Colle-lui une grossesse. Hein? Elle te parle de business, que oui, elle veut faire ses études, elle veut avoir un nouveau. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Colle-lui une grossesse, tout ça va finir, mon ami. Colle-lui une grossesse. Ça va l'occuper. Dès que tu lui colles une grossesse tout de suite, elle ne va plus penser à tout ça. Colle-lui une grossesse. C'est choquant pour vous? On en parle. Si vous avez déjà côtoyé des milieux d'hommes, vous avez sûrement déjà entendu ce genre de discours et vous avez dû en être choqué comme moi-même. Et ce genre de choses s'appelle reproductive abuse en anglais. En français, ça, c'est de la violence reproductive et beaucoup d'hommes l'utilisent à l'encontre des femmes. On a déjà vu des femmes déjà avec 3 enfants qui se retrouvent avec un 4e, voire un 5e gosse, alors qu'elles ne sont elles-mêmes pas en mesure d'en prendre soin. Tout ça parce que le monsieur ne veut pas qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse évoluer seule, pardon. Il se dit que si elle a plus d'enfants, ce qui est vrai d'ailleurs, si elle a plus d'enfants, ben, elle n'aura pas le temps de faire autre chose. Elle n'aura pas le temps de penser à son éducation, elle n'aura pas le temps de penser à chercher de l'argent parce que les enfants vont l'occuper. Et effectivement, plus tu as des enfants avec un homme, plus tu es lié à lui. Ils se disent que oui, avec 4, 5 enfants, tu vas partir où? Où est-ce que tu vas partir, ma chérie? Tu es là, on est au coï. Même s'il te frappe, même s'il te fait quoi, même s'il t'insulte, tu es là parce que tu n'as pas les moyens financiers pour partir. Tu n'as pas les moyens à disposition pour t'échapper. Parce qu'il y a aussi également le volet religieux qui fait en sorte que on dit oui, on ne fait pas comme ça, on n'avorte pas. Euh, donc les femmes restent, elles font les enfants, elles en font je ne sais pas combien, mais elles en font. Elles ne vont pas à l'hôpital, en tout cas dans notre communauté. Et je parle spécialement des problèmes liés à notre communauté. Les autres communautés, je sais que euh, au niveau des centres d'AV, machin, il y a beaucoup de femmes mariées parce qu'elles se disent que ah, là on est arrivé à un moment où on ne peut plus. On ne peut plus, on ne peut pas s'occuper de ton enfant, donc voilà. Mais chez nous, dans notre communauté, dans nos croyances, il est encore propagé qu'un enfant, c'est une bénédiction, alors qu'un enfant, c'est une dépense. Et les hommes savent ça. Et ils utilisent ces enfants-là pour vous mettre la pression, pour vous attacher encore plus à eux et pour que vous ne puissiez pas sortir. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, faites le nombre d'enfants que vous seul en tant que personne, pouvez assumer seul. Ne faites pas le nombre d'enfants en fonction des besoins du monsieur, en fonction de oui, on n'a qu'à avoir 5 enfants. Non, 5 enfants, tu vois, mon équipe de foot, non, ma chérie, si tu ne peux t'occuper que de 2, fais 2, tu te lèves de là. Si tu ne peux faire qu'un, fais 1, tu te lèves de là. Quel que soit ce que la société dira, quel que soit ce que X ou Y dira, fais le nombre d'enfants que tu peux. Et pour les hommes, c'est des façons de parler qu'il faut pardon, c'est des façons de parler qui doivent sortir de votre langage. Comment ça fait lui un enfant? Je ne sais pas qui vous éduque. Qui vous éduque? Que fait lui un enfant? Ça va la calmer. So you guys know. You know what you are doing. You know what you are doing. Comptez qu'on dit que les enfants évoluent mieux, sont mieux éduqués quand ils sont éduqués par les 2 parents. Ça, je suis pas trop d'accord, mais vas-y, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc tout ça fait que les femmes se sentent obligées de rester dans ces foyers-là parce qu'on veut maintenir l'équilibre de l'enfant. Alors qu'en soi, et disons la vérité, si tu as 5 enfants, même 3, même 4 dans cette économie, toi seule en tant que maman, si tu n'es pas déjà à un niveau donné, ce sera très difficile pour toi d'élever ces enfants seuls sans compter sur la pension alimentaire et de garder leur niveau de vie. Parce que c'est les 2 salaires, ou oui, le salaire du monsieur pour certaines, qui maintient le niveau de vie que vous avez. Et nous connaissons beaucoup les mamans, elles ne veulent pas forcément mettre leurs enfants dans des conditions auxquelles ils ne sont pas habitués. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'on vous dit, faites le nombre d'enfants que vous seul, c'est-à-dire vous seul, si c'est 10 000 francs que vous pouvez donner à votre enfant, vous pouvez, avec ça, vous pouvez vous occuper de votre enfant. Faites un enfant. Si c'est 50 000, si c'est 50 000 pour prendre soin de 2 enfants, faites-le. Ne faites pas 5. Vous imaginez 5, enfin, c'est des chiffres aléatoires, mais vous m'avez j'espère que ça vous a éduqué. Mesdames, faites attention. Il y a des gens qui sont out there pour vous mettre enceinte et pour que vous n'évoluez pas. So, watch your womb. Watch your damn womb. Take that pill. Take that patch. Take that, je sais pas comment on l'appelle stérile en anglais, but take it. Take it. Because they're not responsible enough. They don't want to put themselves on medication. So put yourself on medication. Be wiser. Franchement, prenez vos pilules, prenez ce que vous avez à prendre. Protégez-vous, vu qu'ils ne veulent pas le faire.